Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Filmovie et je vais vous présenter un nouveau deck qu'on a un petit peu essayé de monter. Ici c'est Qui-Gon Blue, j'ai écrit Is Stronger parce que vous savez et vous avez vu Qui-Gon en vert des fois c'est un petit peu limite, etc. Je pense que la version bleue peut être plus forte, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on en tirera des conclusions peut-être sur la version de Qui-Gon et sur Qui-Gon de manière générale. Moi, je vous propose en gros de faire le tour du deck et ensuite on va faire des games. Les games, je les ai faites en live, donc là, juste après cette présentation, vous verrez les games qui se sont déroulés en live. Donc en fait, je sais déjà un petit peu ce qui s'est passé, pardon. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après les games pour faire un petit peu le bilan. En tout cas, pour ce qui concerne le deck. Donc on y a mis un petit lightsaber de Qui-Gon parce que on avait envie de pouvoir potentiellement pas mal incliner, si jamais au besoin. Dans le côté bleu, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on va aller chercher des unités qui ont des effets une fois joués assez intéressants. Je pense à Anakin, je pense à Luke bien sûr, je pense à Qui-Gon Jinn, mais Qui-Gon Jinn n'était pas en bleu, pardon, je pensais à Rédemption, je voulais dire Rédemption, qui est aussi une fois joué qui va nous permettre de survivre très longtemps. Et on a évidemment les effets de removal, toutes les cartes de removal, donc Face the Dragon, Shatterpoint et Takedown, éventuellement The Force is With Me si l'occasion se présente. Après, c'est un peu moins évident de mettre des sabres laser ou de mettre des shields avec des jetons expérience sur des unités qu'on va souvent bounce, qu'on va souvent rejouer, etc. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'il y a qu'un seul sabre laser. Bon, et puis en plus, c'est le sabre de laser de Qui-Gon, a priori, qui va venir sur Qui-Gon s'il est déployé. Et puis, The Force is With Me aussi, on n'en met pas 3, on en met que 2. Potentiellement, on le jouera pas du tout. Ça dépendra vraiment de ce qu'on veut faire. On va aller jouer avec Contracted Hunter et Fireball aussi, au cas où, toujours les petites embuscades qui peuvent être un petit peu sympas. Voilà un petit peu pour Qui-Gon Jinn. Bon, le problème aussi dans Qui-Gon, c'est qu'on n'a pas vraiment de possibilité de jouer des unités plus tôt, à part Sneak Attack, évidemment, qu'on fait en x3. Mais comparé au vert, on n'a pas Gunji into General's Blade, par exemple, et on n'a pas non plus le Jedi Consulaire qui permettrait de jouer avec la Force, qui permettrait de jouer une unité pour 2 de moins. Donc on va falloir patienter un petit peu plus, mais vu on peut pas mal se restore, et vu qu'on a du removal, on a aussi potentiellement des moyens de résister. Je vous laisse avec les games et on se retrouve juste après pour la conclusion. C'est parti, on se lance dans une game. Salut Carzon, j'espère que tu vas bien. Anakin, ça marche avec une non-unit, donc on peut imaginer des No Good to Me Dead. Oui, l'effet d'Anakin fonctionne avec une unité... Avec... À quoi? Anakin, ça marche avec des non-units. Oui, ça marche avec des cartes infamie dans la discard, mais il faut pouvoir les mettre, et pour les mettre, il faut les jouer, parce qu'on n'a rien qui nous fait discard nous-mêmes. Salut Squeeze, on a eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Oui, désolé, j'ai démarré en retard, pardon. Pardon, non, tout va bien, tout va bien. Ok, donc là on va jouer Youngling Padawan. A priori, Now Two of Them, ça va pas marcher. On va keep, de toute façon, parce qu'on peut jouer. On va enlever Rédemption pour l'instant. On a le tour 1, tour 2, tour 3. Now Two of Them, j'ai l'impression que c'est moins jouable. On aura Shatterpoint. On aura Itinerant Warrior pour nous soigner. Et on va en enlever un puisqu'on en a 2. On va mettre Ezra Bridger. Ezra Bridger. Ok, il attaque avec Maskanata. Ça met des dégâts ici. Ok, on va attaquer ici pour clean notre adversaire. Il y a un petit jeton expérience qui est posé, mais c'est pas grave parce qu'avec les 2 unités, on peut taper dedans. On a pioché notre dernier itinérant warrior. Donc on va l'enlever. Est-ce que j'utiliserai pas Shatterpoint ici? J'ai l'impression que Shatterpoint, ça peut être pas mal. Ça sert à rien de jouer Itinerant Warrior parce que on n'a pas encore de dégâts sur notre base. On va la garder, on pourra jouer Plo Koon into Itinerant Warrior justement. Là par exemple, je peux claim l'initiative, il a pas la force, et du coup je le tue avec Plo Koon. Et vu que de toute façon je peux que taper dedans, ça sert à rien. Je sacrifierai mes 2 unités, c'est un peu inutile. Bon, Youngling Padawan, c'est pas non plus le truc de fou. Hein. J'ai envie de garder Yaddle qui a du Restore 1, qui donne Restore 1 à tout le monde. Allez, Plo Koon, Trigger, bim.
Opponent. Non, you. Enfin, peu importe. Ok, il a remis Chirrut Imwe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je resacrifie Plo Koon dedans? Je vais mettre, je vais mettre hop, je vais boon ça. Je vais mettre Itinerant Warrior et Shield. Et on verra plus tard ce qu'on en fait. L'initiative. Ah, il va lui mettre un petit jeton expérience, je pense. Et en plus, il y a la force, donc on peut pas le tuer facilement. Par contre, on peut Qui-Gon Jinn. Mais mais ça le tue pas. Ça le tue pas, mais ça le rend plus fort. Non, c'est rien à voir. Bon, on va enlever Yaddle. En fait, je peux sneak attack pour le plaisir, même si c'est Qui-Gon qui a une... Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air très compliqué le jeu quand tu dis tout ça, tout ce à quoi tu penses. Moi, quand j'ai 4 ressources, je joue une carte à 4. Ça, c'est le principe d'être streamer. Bim, bim, trigger, bim. Yo. Je suis pas... Je suis pas mort. Donc je peux le boon, c'est rejouer Plo Koon. A priori, j'aurai 2 unités. Lui va peut-être attaquer et avoir la force de toute façon. Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, Obi-Wan Kenobi? Est-ce que le mieux, ce serait pas de tuer tout de suite Chirrut Imwe avec Itinerant Warrior? Du coup, je perds le shield. Mais par contre, derrière, je peux bounce into Plo Koon. Ah, il a renvoyé avec Bright Hope. C'est pas inintéressant. Sauf que du coup, je peux utiliser Plo Koon. Je peux utiliser Qui-Gon Jinn, pardon. Retourne unit, machin. Je mets Plo Koon, trigger. Et t'as plus d'Obi-Wan Kenobi, ça dégage. Et on lui fait un gros doigt d'honneur. Ok, Itinerant Warrior, j'ai envie de le tuer. Jedi Consular, j'ai envie de le tuer. Mais il a pas la force actuellement. Donc qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? On va aller attaquer là. On va attaquer là. Attaquer là. Déploie Qui-Gon. Tape ici. On bounce Plo Koon, on met Yoda. Obi-Wan contre Qui-Gon, c'est pas banal. On n'est pas sur un... Ah, le petit Qui-Gon Lightsaber. Qu'est-ce qu'on fait? Shatterpoint, c'est bien parce que là, on va pouvoir clean quand même n'importe quelle unité. Qui-Gon Jinn aussi. En vrai, tout est bien. Tout est bien parce qu'on peut Qui-Gon into Plo Koon. Donc en fait, c'est le sabre laser de Qui-Gon, on s'en fout quoi. Là, il va poser l'autre con là. Ah, Kelleran Beck. Rien à voir. Il pose pas l'autre con du tout. Il pose Kelleran Beck. Bon. Alors, on n'oublie pas que là, Qui-Gon Jinn peut détruire Obi-Wan dès l'instant, dès maintenant. Dès maintenant, il peut le détruire. Et, ou alors... Ah bah si, ouais, on va faire ça. Qui-Gon Jinn... Ou alors, je Shatterpoint lui. Ah, on se pose beaucoup de questions, là. Hein. J'ai l'impression que taper Obi-Wan avec Qui-Gon, c'est quand même fort. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même fort. Bon, il a pas la force. Il va peut-être mettre un jeton expérience à quelqu'un. Oui, désolé, j'arrive. Pardon, j'arrive. Hop là. Trigger. Contre Obi-Wan. Ouais, je bounce tout Plo Koon, mais Plo Koon, il va taper quoi, là? Je tue Kelleran et je sacrifie mon Plo Koon. Moi, je vois bien un truc comme ça, hein. Là, il a la force, on s'en fout. En vrai, je vois bien un truc comme ça. Genre là... Mais attends, mais je finis sa base, là, non? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je termine sa base. Je vais juste finir sa base, y a rien. J'ai gagné. J'ai le létal. En fait, j'ai le létal, les amis. About the mission, j'ai le létal. Pas besoin. Eh oui, voilà. Eh oui, c'était fini. J'avais pile ce qu'il fallait pour taper sa base. À un moment donné, j'ai 40 000 unités sur le board. Bon. Bon, alors du coup, Qui-Gon Jinn. Est-ce qu'il est là? Il est où? Je le vois pas. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On va mettre le lien. Save. GG, merci. Merci pour tout.
Et on a tapé Obi-Wan. Obi-Wan qui était sur la tier list, qui était tout en haut sur toutes les tier lists. Waouh, Obi-Wan c'est trop fort et tout. Bah on le baise, Obi-Wan, on le baise. Yourself, évidemment, on veut garder l'initiative. On a Yaddle en tour 1 et on a des sneak attack. Sneak attack, ça nous fait très plaisir, hein, vous le savez. Sneak attack, on adore. Par contre, on n'a pas de tour 2. À part sneak attack Kanan, allez, on va keep. On va keep parce qu'on peut peut-être faire des choses, mais en fait, le problème, c'est que du coup, The Force is with me, qu'on aime bien, c'est chiant. Ah putain, Plo Koon aussi, c'est cool. Bon, allez, tant pis. J'enlève 2 unités, je trouve que sneak attack est trop fort pour le mettre en ressources. L'initiative. Yes. Bon, rédemption cette fois-ci, on le met de côté. Mais du coup, je sneak attack et après je bounce. Et comme ça, je le garde. C'est pas mal. J'aurais mis 4 de plus dans sa base, je le fais discard, je me régène. Enfin bon, il y a tout qui va bien, quoi. Bim, bim. J'ai mis Kalanjarus et ready. Qu'est-ce que tu vas faire? Power of the Dark Side. Ok. Ok, bah du coup, on va supprimer Yaddle. Hein. Parce que derrière, on aura 4. The Force is with you. Trigger. Oh, on a discard un Avenger, pardon. Dévastator, rien à voir. Un Avenger. Let's go. Passe. Bon, c'est un peu à chier. Hein. On va enlever le Contracted Hunter. On n'a pas d'unité pour le Bounce into. On met un truc moins cher. On va remettre Kalanjarus tranquillement. Lieutenant Chilson. Ok, il nous montre Dark Vador et Super Laser Blast. Et il a 4. Ah oui, d'accord, il nous a mis que 2. Ouais, bon, ok. Ok. Ok, claim initiative. Un peu nul. Un peu nulos. Bon, on enlève un Yoda. Le problème, c'est que c'est Plo Koon là qui va pas être très utile dans l'histoire. Bon, The Force is with you, trigger. Et qu'est-ce qu'on a... Ok, on a discard un resupply, c'est pas dingue. Là, le problème, c'est que j'ai pas envie de jouer Plo Koon juste comme ça, là, si. Je joue Plo Koon, là, nature peinture, comme on dit. Je joue Yoda. Ah mais là, j'ai 5. Je peux jouer Yoda et Youngling Padawan, en fait. C'est ça qu'on veut faire. C'est bon, on va pas chercher midi à 14h. On va juste faire ça tranquillement. Passe. On peut enlever Yoda. Lieutenant Chilson. Il nous montre toujours Vador, Takedown et Super Laser Blast. Lone Pike. Oui, donne, pardon, j'ai bien vu. Ok. Bon, Sneak Attack ne sert à rien. On va Plo Koon. Trigger. On tue lui. En vrai, Lone Pike qui a un jeton expérience, c'est un peu chiant. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. Enfin, si je le tue, mais je sacrifie 2 unités, quoi. Ou alors, quoique. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai, je déploie Qui-Gon, je pense. Hein. Je déploie Qui-Gon. When you play again, you may give a shield. Token to it. Je vais envoyer dans Yoda, je vais piocher une carte. Fireball. C'est de la merde. Et lui, il a tapé Plo Koon, bah oui. Alors que j'aurais pu bounce Plo Koon et mettre Ezra Bridger. Je suis un débile. On va taper là. On va clean ça. Passe. Et on va taper son Lone Pike. J'ai l'impression que c'est mal barré pour moi. Comme une impression que le takedown va venir prendre mon Qui-Gon Jinn. J'ai retrouvé Snake Attack. Alors que je n'ai aucune unité chère. Ah, c'est molle. C'est molle. C'est molle. Que faire? Ezra Bridger. Into. Takedown. Sur molle. Passe. C'est à chier, j'ai pas une seule bonne carte, j'ai pioché toutes mes bonnes cartes au tour 1. C'est chiant. J'ai pioché Rédemption, j'ai pioché... bah non, je vais pas piocher toutes mes bonnes cartes, en plus j'ai rien pioché du tout en fait pour l'instant. C'est vraiment nul. C'est nul. Je peux faire Itinérant, Warrior, into je bounce, into Fireball, histoire de clean son Inferno fort. Allez, on va mettre ça de côté, parce que de toute façon maintenant on a tellement d'unités que ça sert plus à rien. Au moins je me heal.
Il a take down. Ok, bon, moi je me heal. Waouh. Bien joué ça, je pense. Ah, bah je peux plus taper dans Inferno Fort. Et j'ai pas la force puisque je l'ai utilisé, donc bah oui, mais je peux quand même Fireball en fait. Je peux quand même Fireball son collecteur, mais ça sert à rien. Tu vas perdre contre un leader de Randé quand même. Oui, oui, oui. J'ai remarqué. Mais après, je crois que c'est vraiment, quand on pioche comme j'ai pioché, à mon avis, on peut perdre contre à peu près n'importe quoi. T'as mis l'intervention plus Dark Vador. Très bien. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va taper dans mon shield, quoi. Il peut que taper dans mon shield, il peut pas taper defeat une unité. Oui, voilà, c'est ça. Et là, il va attaquer et tuer Itinerant Warrior, en fait, je suis con. Ah oui, non, sauf que je vais le bounce. Putain, c'est bien ça, on pioche bien là, on pioche bien. On a toutes les bonnes cartes. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi à l'aise avec notre jeu. Voilà, j'ai pas envie de jouer, j'ai plus envie de jouer. Franchement, on n'a pas pioché une seule bonne carte, ça me saoule. J'ai envie de quitter comme ça là. Franchement, c'est dégoûtant. On a une pioche, une carte au-dessus de 6, au-dessus de 5, c'est Anakin quoi. Vraiment un enfer. Voilà, c'est maintenant que j'ai Luke. C'est maintenant. C'est trop tard en fait. C'est trop tard, monsieur. Même pas envie de dire GG là. Juste tu pioches que des mauvaises cartes. À un moment donné, c'est relou le jeu. Alors que c'est après, j'ai l'impression que c'est récurrent avec Qui-Gon. J'ai l'impression que c'est quand même souvent avec Qui-Gon, mais hier c'était catastrophique aussi ma pioche les amis. Hier soir j'ai fait des games. Je me suis entraîné contre Anne 2 Data Vault là et c'était horrible. Mais le seul moment où j'ai pioché correctement, j'ai gagné. Là je keep là. Là je keep. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. On a envie de jouer. On a envie de jouer quoi? Ça, on s'en fout. On va attaquer avec la force au premier tour, donc ça change rien. Ah non, on va pas attaquer parce qu'il a l'initiative. Donc il faut qu'on génère la force quand même avec Youngling Padawan. Donc c'est ça qu'on met de côté. Et on a envie de garder Anakin, Donc on va garder ça. On pourrait aussi dire que c'est uniquement fort quand tu pioches parfaitement. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais là, on parle d'un deck qui est. On parle d'un deck méta pour hier soir. C'est pas moi qui ai fait le deck, c'est quelqu'un qui gagne régulièrement des PQ qui a fait le deck. Donc je suis pas certain que ce soit vraiment la faute du deck, quoi. Je pense que c'est juste que j'ai vraiment pas de chance. Là, par exemple, Contracted, hop, trigger, bim. Bon, le problème, c'est que je le bounce et rien, quoi. Je le bounce histoire qu'il meurt pas, mais tout va bien, en fait. Et tout va bien. Passe. Ok, Itinerant Warrior. Au tour A4, on va pouvoir se régène. Contracted Hunter, c'est bien. Mais Takedown, c'est mieux. Ouais, ouais, non, mais c'est dur de deck build en vrai, les amis. Hein. C'est dur de deck build. Donc là, Itinérant Warrior. Use the Force. To heal 3 damage. Il va m'incliner. Donc je peux pas utiliser la force, mais on va claim l'initiative tranquillement, c'est pas grave.
C'est pas grave, j'aurais mis Yoda, mais c'est pas très grave. Là, ce qui va être bien, c'est qu'au prochain tour, on tue Calquestis, en fait. Hein, avec Sneaking Warrior, limite après, je le boon, je mets Yoda ou un truc comme ça. On va avoir 5, on peut mettre Sneak Attack, Anakin, faire -3, -3. Ça aussi, c'est bien. En fait, c'est plutôt ça qu'on va faire. On va faire Sneak Attack, Anakin, -3, -3 dans Quinlan Voss. Et après, on bounce. Quinlan Voss, ça se take down aussi. Hein. Ok. La question, c'est... Hup. On va faire ça into Itinerant Warrior qu'on a déjà. Donc, en fait... Ah, mais Itinerant Warrior, on peut l'avoir 2 fois. Ok. Bon, Itinerant Warrior, c'est bien, c'est une 4-4 shield plutôt que Yoda. Mais Yoda fait piocher, donc ça, on aimait bien aussi. Et le Qui-Gon Lightsaber, j'ai envie de le tester après. J'ai envie de taper là. Là, il est possible qu'avec Quinlan, il tape ici. C'est possible, ça? Il aura probablement envie de booster son Quinlan. Ouais, voilà, voilà, il a envie de booster son Quinlan, on le savait. On le savait, donc sneak attack. Attends, j'ai rien. J'ai aucune carte dans ma discard, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Messieurs, dames, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il a Sentinelle, donc on va pas attaquer avec Anakin, on va le bounce, on va remettre Itinerant Warrior shieldé. C'est catastrophique ce qu'on a fait. Bon, faut sacrifier. Ça y est, on a une carte. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pourra... il va mettre 11 à la base et on est mort. Bon, c'est bien. C'est bien, passe. Il va mettre 11 à la base, pourquoi pas. Ça va être dur, hein. Ça va être difficile, les amis. J'ai l'impression que ça nous sert à rien. Mais en même temps, si on le pose, on incline des trucs. Voilà, 11 à la base. On va tuer ça. Ah bah non, on peut pas. Cancel. D'accord. Donc on va mettre Anakin Skywalker et cette fois-ci, on met -3, -3 ici. Pas mal. S'il met un truc redressé, c'est chaud. Bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? S'il met un truc redressé, c'est chaud. Ah, Faucon Millennium. Bien joué à lui. Bon, bah voilà, bah c'est... J'ai mal joué, hein. J'ai encore fait des erreurs, hein. Y a pas... Y a pas le deck, là? Un deck build, ça se fait par itération de toute manière. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai ce que tu dis. Bon, on va y arriver, on va faire une game. Moi, j'ai dit que c'était plus fort que le vert. Bon, bah là, la démonstration est faite que pas spécialement, en fait. La démonstration est surtout faite que Qui-Gon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Ça a l'air très fort, et en fait, on est soit juste nul, soit... Bon, là, le lightsaber, on va pas le garder, et on va pas garder ça. Pourtant, on était bien parti en plus au début. On le rappelle dans le film, c'est Dark Maul qui tue Qui-Gon, hein, donc là, a priori, on est quand même, on part avec un désavantage. On part avec un désavantage. On peut sneak attack into contracted. Bah non, on va pas contracted hunter. On va pas faire ça parce que sinon on meurt avec le contracted hunter, ça sert à rien. Euh, En fait, qu'est-ce qu'on met de côté là? Arbanos qui nous dit: je trouve le leader moins fort que ce qu'il était promis. Ouais, c'est vrai que ça a l'air, ça a pas l'air si dingue que ça. En fait, je pense que c'est très fort quand c'est effectivement dans le bon sens, mais par contre, il y a des fois, ça tombe pas dans le bon sens, quoi. Je sais pas quoi mettre de côté, les amis. J'ai envie de Contracted Hunter dans son unité. Tant pis pour Kananjarus, parce qu'en fait, les deux autres, j'ai tellement envie de les garder. Et Sneak Attack, j'ai tellement envie de le garder aussi. C'est pas une bonne idée. Je pense que je fais, mais tant pis. Donc lui, il a attaqué, il a la force. Nous, on va Contracted Hunter trigger. Ok. On va le bounce, puis on va attaquer et générer la force.
vais mettre dégâts, dégâts. Et je vais pas générer la force, je vais pas attaquer. Je vais envoyer Contracted Hunter à nouveau dans Fizz Brother, je pense. J'ai l'impression. Ah, il a pris l'initiative. Bon, bah alors on peut attaquer tranquillement et générer la force. Tout va bien. Oh, Now There Two of Them, alors qu'on a 4 ressources, donc on pourrait jouer Anakin Skywalker à ce tour, je crois. Ça nous coûte 3, donc ça réduit de 2. Et on a 4 ressources, donc c'est bien ça. Donc je n'ai pas besoin de Kanan Jarrus. Ah si, je peux mettre Anakin, bah tu sais quoi, bim, on fait ça. On enlève Contracted et on met Anakin into Kanan Jarrus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer Now There Two of Them pour avoir un Anakin qu'on bounce ensuite pour mettre Kanan Jarrus? J'ai l'impression que non. Autant jouer Anakin et le garder en jeu, non? On est d'accord, aucun intérêt de le mettre juste pour bounce et après mettre Kanan Jarrus alors qu'on pourrait jouer tout de suite Kanan Jarrus. Ah bah du coup on peut pas. Bah ça y est, on a une carte dans la défausse en tout cas. Attention, il faut une carte dans la défausse, oui, pour faire le -3. Merci Arnaud. Ouais, ouais, non, c'est ridicule. Non, ouais, c'est ridicule. Ah, takedown. Ok, 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 donc on peut pas jouer. D'accord. D'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. Il est quoi? Force Jedi République. Et ça, c'est Rebelle, véhicule, Capital Ship. Donc... Ah oui, mais on peut pas jouer en véhicule de toute façon. Bon, Yaddle, ça dégage. Ah bah non, pas Yaddle! Pas Yaddle! Mais non, mais quel débile! Oh, s'il vous plaît, achevez-moi! Je suis si con! Si, maintenant j'en ai des trucs dans ma défausse. Oh, je suis tellement nul! Je suis nul! Là, c'est évident que j'enlève Now There Two of Them parce que je vais bounce Anakin et je vais mettre Yaddle en fait. Je veux mettre une unité, j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Now There Two of Them, là, c'est terrible. C'est terrible. Now There Two of Them, ça me faisait jouer Luke derrière. Sur un -6/-6, potentiellement. Non, pas potentiellement, parce qu'on n'aurait pas eu de mort cette phase. On va attaquer. On va générer la force. Par contre, on va la récupérer, on va pas la faire se faire se détruire, parce que de toute façon, dans tous les cas, la suite est la même, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité sur le board. Donc on la bounce et on passe. Oh là là, ça me dégoûte d'être nul comme ça. Bon, Now There Two of Them, ça dégage. En fait, limite, il faut la retirer du deck. C'est pas si fort, hein. Now There Two of Them, je me suis dit, il y a que des unités force dans mon deck, c'est bon, je vais l'utiliser facilement. C'est à chier, hein. Hop, hop. Oh là là, oh, je le sens venir. Le lightsaber. Le lightsaber dans mon Qui-Gon. Juste un Fallon lightsaber. Mais ce qui me fait tuer Qui-Gon quand même. Enfin, ce qui lui permet de tuer Qui-Gon quand même. Ezra Bridger. Il attaque ma base? Ah non, il attaque Qui-Gon, bien sûr. Comme initiative. Ok, il avait rien d'autre. Il avait rien d'autre. Non leader unit, donc c'est un peu inutile. L'avantage, c'est qu'on a plein de cartes en main. Ça se joue à pas grand chose, hein. En fait, mon unité est morte. Donc, si il décide de pas attaquer tout de suite, mais il attaque tout de suite. Parce que je peux jouer Luke, mettre -6/-6 à une unité, puis Anakin et mettre -3/-3. Mais ceci, je peux toujours faire ça. Je peux quand même jouer Luke, tuer Maul, puis quand il met un truc, et si c'est un truc pas trop cher, je peux mettre -3/-3 éventuellement. Ou alors je bounce pas, je garde Luke sur le board, ça me fait quand même une belle unité sur le board. Derrière, il y a Rédemption into Anakin. Ah, il joue Shatterpoint direct. Claim initiative.
Je vais mettre à 2 près. Je sais pas, je me dis peut-être qu'il a un truc, un ping. Mais en fait, il a un ping avec Dark Maul, mais je suis con. J'aurais pu soigner un de plus, je crois. Ah! Ah bah, il a pas la force, donc il peut pas. Donc ça me va bien, en fait. Ça me va très très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer maintenant? Est-ce qu'on a envie de jouer Anakin, lui mettre -3/-3, alors que de toute façon, y a rien? Ou alors je prends l'initiative, j'en ai rien à foutre. Que Rédemption ne soit pas mort. Non, j'en ai pas rien à foutre. Je vais refaire. Je vais le refaire à l'infini en fait. C'est ça qui est cool. Je vais le refaire à l'infini. Ça me sert à rien parce que j'ai pas la force. Donc on va mettre ça pour l'instant. On va lui donner -3/-3, mais c'est un peu inutile. Claim initiative. On a repioché un Rédemption. Je crois qu'avoir les deux, ça sert à rien. Avenger. Ok. Je crois que je vais le Shatterpoint. Hein. Je peux jouer Plo Koon in tous les faits et mettre Yoda par exemple. Trigger. Est-ce qu'il me tue avec Dark Tyrannus? Oui. Donc pas d'effet. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'ai du mal à avoir des unités sur le board du coup. J'ai du mal à avoir des unités sur le board. Force is with me, on va la mettre de côté. On veut beaucoup de ressources pour pouvoir jouer plusieurs unités. Là, je peux jouer Rédemption, Boons et rejouer Yaddle par exemple. On veut pas qu'il nous ping avec Maul. Dommage. On va jouer Yaddle quand même. Dommage, on a mis le deuxième. On en a que deux, hein, des rédemptions. C'est pas drôle de jeu qu'on contrôle. Hein. Pas du tout drôle contre quelqu'un qui a joué Takedown, Shatterpoint, Power of the Dark Side et Avenger. Là, c'est vraiment pas marrant. Voilà, il m'enlève toutes mes unités. C'est pas très grave en soi. Ok, Snoke, c'est un peu embêtant. En fait, Snoke, c'est embêtant et en même temps pas tant. Là, il peut me tuer Yoda et s'il a envie. En fait, j'ai Restore 2 avec Yoda, donc bon, autant le poser. Là, il peut me le tuer de toute façon. Ah, il met un shield. Merde. Il va me clean les deux probablement. Et ça, c'est chiant. Ah, j'avais pas pensé au ping. J'avais pas pensé au ping parce que du coup, il peut me tuer les deux tout de suite. Ok, ça va parce qu'il y a Qui-Gon. Ah, mais je meurs en fait avec Qui-Gon. Ah, mais il m'a pas tué les deux. Il m'a pas tué les deux. Donc là, on peut aller clean une des deux unités, puis faire un -6/-6 sur le Supreme Leader Snoke, ce qui est quand même pas négligeable. Power de Darkseid. Non, Annihilator, et il enlève tous les Luke. Allez. C'est pas drôle, hein. Mais en fait, il est pas sauvegardé, mon deck. Bon, c'est la dernière, hein.
Flemme de continuer à jouer cette merde en fait, hein. On a tellement galéré à avoir Luke que j'ai envie de le garder, mais bon. Qui-Gon, la désillusion. Ouais, de fou. Pour l'instant, c'est exactement ça, hein. Bon, Itinerant Warrior, c'est pas si dingue, hein. J'ai l'impression que Ahsoka Tano aurait été mieux en fait. Ah putain. Sérieusement. Je vais le tuer, hein. Je vais juste me sacrifier, je vais le tuer dedans. Je vais me tuer dedans. Vas-y, mets 5 à ma base. En plus, il tue pas d'unité, donc il va pas prendre il va pas prendre de jetons expérience. Bon, il a juste mis 5 à ma base, ça va. Oh, puis on retrouve à peu près les mêmes combos. Sauf que ça, on s'en fout. On va être Kanan Jarrus, hein, tout simplement. Il a passé. Bah, je prends l'initiative. Je pense que je suis meilleur. Je suis meilleur au long terme. Pourquoi il passe? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Je fais l'initiative. Je vais pouvoir jouer Yoda, parce qu'en vrai, s'il a de quoi me l'éliminer, au moins je pioche. Et du coup, ça fait une carte un peu gratos. Je pense que je vais jouer Yoda. Euh, Bah oui. Bah oui, complètement. T'as tellement raison, Kawa. On a 5 ressources, donc il faut que je joue Yoda into Yaddle, là. C'était débile de la mettre en ressources Yaddle. Voilà, c'était ça son objectif. C'était ça son objectif depuis le début. Mais je pioche, j'en ai rien à foutre. Et après, j'envoie Contracted Hunter et into Yoda. Tu veux pas qu'on fasse un match ensemble? Bah, si tu veux, vers la fin du live, je vais tester les decks et puis après, on fera un match si tu veux. Euh... Ça, hein. Squeeze, faut toujours mettre la carte moins chère en ressources, c'est moi qui lui ai appris. Non, je suis juste un très mauvais joueur, hein, c'est tout, hein. Non, mais je vais te faire piocher 3. À un moment donné, je veux du board, moi, hein. Il joue quand même un truc. Je crois que je veux l'initiative pour jouer Plo Koon dans Revan. Et après, je bounce en attaquant avec Qui-Gon et je pose Kanan. J'ai l'impression que c'est un bon plan. Il utilise Force Row. C'est chiant. Il va tuer Yoda. Peut-être pas, hein, d'ailleurs. Il va peut-être tuer quoi. Il va peut-être mettre 5 dans Qui-Gon. Ouais, c'est ça. Moi, je claime l'initiative. Oh, on ronfle, on ronfle.
Quel enfer. On est en enfer, en fait. On peut pas jouer avec ce deck. Donc en fait, on va changer de deck parce que c'est très frustrant, là, hein. On n'arrive pas à avoir de cartes sur le board, donc autant enlever ça, hein. Now there two of them, ça m'a l'air bien comme carte. Ça a l'air d'être un bon choix. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Anakin Skywalker, on met -3/-3 into, on bounce et on met Plo Koon. Allez. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut faire. Et là, Dark Revan, t'as 0 de puissance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, à 7, il sort, je sais pas quoi, là, à 7 d'ailleurs. Le frère, peut-être? Je sais pas s'il coûte 7, le frère. Je crois qu'il coûte 7. Le frère, le père, la sœur, il va tout sortir, là. C'est maintenant. Là, vous le sentez venir, là? Non, pas du tout. Il a 5 cartes en main, il a quand même les moyens de faire beaucoup de choses. Donc là, il a généré la force, je crois. On va faire ça, 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 trigger, bim, t'es mort. Bim, t'es mort! Il a pris l'initiative. Ok, passe. Après, j'ai beaucoup d'unités, donc c'est cool, hein. J'ai beaucoup d'unités, j'ai beaucoup de cartes. Alors, j'ai quand même envie de garder Sneak Attack. Ça va quand même permet de jouer une carte ready, c'est pas négligeable. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est Ezra Bridger qui coûte le moins cher et du coup qui est le moins jouable. J'ai quand même envie de garder Takedown au cas où. Pour 7, il joue rien avec ses 5 cartes quand même, hein. Il a que des cartes qui coûtent 12. Un Dévastator pour 8, ouais, bien sûr. Il a mis les 4 ici. Ok. Ok, ok. Et ben moi, j'ai un Sneak Attack 5, 6, 7, 8, 9. Dommage, ça coûte rien. C'était à rien, je veux dire. Dommage, c'était pas grand chose, hein. À pas grand chose, vous pouvez Anakin Skywalker, pardon, into takedown. Bon. Il doit avoir 3 Bendu et 3 crates, je pense, hein. Putain, à un prêt, dommage. Dommage, on avait un bon combo là. 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il me faut 9, hein. Il me faut 9 pour faire ça. Du coup, je peux pas avoir 3 unités sur le board puisque j'ai mis Yoda sur le côté comme une merde. Ezra Bridger, voilà. Donc on va mettre Kanan Jarrus. Voilà. 3 ici. Et puis c'est tout parce qu'on est une merde, on a rien. On est une petite merde. Bon, on a trop de sneak attack là. J'espère qu'il met 9 dans ma base. Bah non, mais même pas en plus. Il peut mettre les 12 dans ma base là. Non, il fait pas ça. Use the force if you do give a friendly unit +3/+0 pour cette phase. Ah ouais. Bon, on va quand même faire ça. On lui met -3, donc il garde. Il continue de mettre 9. C'est ok. Takedown. Et là pour 8, il rejoue Devastator. Pourquoi il me faut 9? Parce que je veux jouer Anakin et Takedown. Donc c'est pour faire ce que je viens de faire. Euh, Il a pas peur des removals, ouais. Bah apparemment, voilà, ça lui a pas fait peur, effectivement, tu as raison. The Force is with you et Trigger, le discard de la même carte, c'est un peu à chier ça. Ensuite, on va faire cet effet parce qu'évidemment, lui, sinon, il va mourir. Et je vais remettre Plo Koon, tant pis pour son effet d'embuscade, parce que Itinerant Warrior a besoin de la force pour se soigner et pour soigner la base. Donc, hop, on va faire ça. Il joue Revan rouge, il a peur de rien. Franchement, j'aimerais bien qu'on gagne la game. Franchement, une rédemption, ça serait pas mal aussi, hein. Rédemption, ça serait bien qu'on pioche rédemption au moins une fois dans la partie. On a eu un Luke, apparemment. Ah oui, mais c'était main de départ. Luke, c'était main de départ. Plo Koon, c'est notre dernier. Anakin. On a Crate, là, hein. Crate, on peut mettre que 4 de dégâts dans notre gueule, hein. On utilise la force, c'est fini, hein. Voilà, The Force is with you. Attends, comment il a joué ça, d'ailleurs? Ah, ça coûte 9, pardon, my bad. Trigger. On a ban un truc, voilà, il prend l'initiative. On va jouer Shatterpoint. Defeat, use the force. Voilà, tu mets 4 où tu veux. T'as mis... Est-ce qu'il a mis 4 dans Undercity?
Merde. J'aurais bien aimé mettre... Alors, est-ce que c'est mieux de me soigner? Est-ce que c'est mieux de faire -3 ou de mettre 6? J'ai l'impression que c'est mieux de mettre 6 là, parce qu'on commence à avoir le létal. On est tellement proche du létal. D'ailleurs, au prochain coup, on a le létal. Et ça, c'est pas négligeable. On a déjà 10, donc en gros, on n'a pas besoin de ressourcer. On a déjà 10 ressources. Boum! On a gagné! On a gagné cette partie! Let's go! J'ai pris la bonne décision. J'ai pris la décision de le finir. On aura fini par gagner avec Qui-Gon Jinn bleu. Et ça, c'était contre Dark Revan rouge et qui a joué quand même un événement Unleash Rage sur son Dévastator quand même. Bon voilà, on se retrouve juste après les games et vous avez pu le voir, c'est compliqué. On a gagné 2 games quand même. La première, ça s'est très bien passé, vraiment, on a tout déroulé et tout. Et puis la dernière aussi, où franchement, on a eu les bonnes réponses en main parce que entre son Dévastator et son Dragon Crate aussi, c'était très très chaud. Mais voilà, on a fini par quand même en gagner 2. Au terme quand même d'un certain nombre de games où c'est quand même compliqué, j'ai l'impression que Qui-Gon c'est compliqué très régulièrement quoi. Voilà vraiment des bonnes choses à faire aussi dans la version bleue, mais en fait le leader est stylé, la version bleue, la version verte elles sont stylées, mais ça m'a l'air très compliqué de jouer ce Qui-Gon quand même de manière efficace. On m'a déjà dit que ça manquait un petit peu d'événements. Bon là, ça manque potentiellement d'un Wele aussi en fait. Hein. On pourrait aussi tout simplement mettre du Wele dans ce deck, histoire d'enlever les unités qui ont des boons, etc. Bon là, on a quand même pas mal de removal, Face the Dragon, Shatterpoint, Takedown, et puis Anakin, Luke. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins vrai dans la version jaune. Peut-être que Wele a un peu plus d'impact dans la version verte. En tout cas, Qui-Gon, ça a l'air compliqué. Je me souviens d'une tier list où on l'a mis tout au top de la tier list justement, on l'a mis quand même méta. Voilà, bon, je suis pas certain que Qui-Gon sera méta, ça a l'air fort dans certains cas, mais ça a l'air fort que quand tu pioches bien, et quand le deck est fort que quand tu pioches bien, bon bah c'est que c'est pas si fort que ça. Donc difficile d'être consistant, et voilà, même si l'effet a l'air extraordinaire, voilà, c'est pas évident. Puis vu que tu peux pas jouer en plus les unités infamie, tu peux pas aller chercher non plus des trucs de fou à jouer off-color. Pour l'instant, on n'a pas trop tenté l'idée dans ce sens-là, mais ça pourrait venir à un moment donné. Peut-être qu'il y a des unités off-color qu'on pourrait jouer. À voir. En tout cas, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas évidemment le petit abonnement, allez dessus sur Twitch, sur YouTube. Et n'oubliez pas d'aller mettre votre avis dans les commentaires. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.